le sel de la terre et la lumière du monde. C'est tout de suite sur les ondes de Radio Espérance, en compagnie de Victoire Lévesque. Alors viens, embraser nos vies, embraser le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le sel de la terre et la lumière du monde. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une jeune femme qui a décidé de travailler pour faire avancer ses idées. Elle va nous raconter son parcours où engagement personnel et vie professionnelle se mêlent. Bonjour Hélène. Bonjour Domitige. Tu as 24 ans, tu es originaire de région lyonnaise où tu as été très engagée dans le scoutisme notamment. Tu as fait des études de commerce et tu es montée à la capitale où tu travailles maintenant chez les AFC. Bienvenue dans notre émission. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est que les AFC, où travailles-tu et à quel poste es-tu ? Alors les AFC, c'est pour Association familiale catholique. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui a été créée en 1905. L'objectif des AFC, c'est de promouvoir, servir et représenter la famille. Ça passe donc par deux moyens. Tout d'abord, les associations locales. Il y a un réseau de 300 associations locales partout en France et en Outre-mer qui ont pour but de servir les familles en organisant, par exemple, des conférences, en organisant des petits services entre familles, des journées des familles, des forums de formation, etc. Et au niveau national, la Confédération nationale des AFC, pour laquelle je travaille, fédère toutes ces associations et a pour but de promouvoir et représenter les familles auprès des institutions publiques en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, les AFC ont un pouvoir donc, de représentativité qui dépend forcément de leur nombre d'adhérents pour aller rencontrer les élus et les institutions et pour défendre la famille, que ce soit sur des sujets comme la natalité, comme le programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que ce soit sur des faits de société comme l'euthanasie, etc. Et toi, quelle est ta place dans cette association ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Eh bien, moi, je suis chargée de la collecte de dons et de la communication digitale. Donc, les associations, pour pouvoir vivre, ont besoin de dons, ont besoin de vos dons. Et donc, mon rôle est de pouvoir de rassembler ces dons nécessaires à la survie et à la vie de l'association qui promeut une aussi belle cause que la famille. Après tes études de commerce, pourquoi tu as choisi de travailler dans une association chrétienne alors que tu avais sûrement d'autres perspectives, d'autres opportunités de carrière ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, donc j'ai fait 5 ans d'études de commerce et ce qui m'a toujours intéressée, c'est la partie marketing stratégique. Depuis le lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sais que j'ai toujours voulu travailler au service du bien commun, servir une cause par mon travail. Et ça m'a posé beaucoup de questions, beaucoup de doutes pendant tout mon parcours scolaire et universitaire. Si bien qu'un an donc avant de terminer mes études, donc j'étais à l'époque en alternance dans un cabinet de conseil, je ne savais pas du tout ce que je ferais une fois diplômée. J'ai décidé de partir faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et tout en me disant que je voulais absolument trouver un travail qui me permette d'être au service du bien commun. Je suis partie pendant 2 mois et demi marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une petite peur, c'était de ne pas trouver du travail en rentrant. J'avais peur de rester des mois et des mois au chômage. Du coup, j'ai commencé à chaque fin de chapelet à réciter un Je vous salue Joseph pour trouver du travail rapidement. Et en rentrant, donc je commence à chercher du travail. Et première annonce sur laquelle je tombe et à laquelle je postule, une offre d'emploi des AFC. En 1 semaine, j'étais prise. J'avais une autre offre également, mais je me suis dit c'est un peu un signe de Saint-Joseph. Je n'avais pas forcément prévu de travailler pour une association, mais au service du bien commun. Et les AFC sont vraiment au service du bien commun et des familles. Et donc j'ai sauté le pas et je suis très heureuse de servir la famille. Comme à quoi Saint-Joseph est toujours efficace. Et en quoi le fait de justement servir la famille, promouvoir la famille, comme tu dis, c'est important pour nous catholiques dans cette société parce que c'est un sujet de société qui est assez peu abordé. Donc, pourquoi c'est important, en quoi ça prend sens vis-à-vis aussi de notre religion et de la vision de la société et du bien commun qu'on porte ? La famille, ça reste la base de la société. La doctrine sociale de l'Église nous dit que la famille est la cellule vitale de la société. Et nous, aux AFC, c'est aussi ce qu'on croit. La famille, c'est le noyau dans lequel l'être humain naît, éclot, grandit,
pour devenir une personne. Et c'est le premier noyau, le premier cercle pour s'élever à la sainteté, qui est quand même le but de notre vie. Donc, c'est super important de défendre la famille, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts. Le démon s'acharne, que ce soit à travers les lois politiques, etc. La famille est sans cesse attaquée, que ce soit au travers de l'école, que ce soit sur différentes lois, sur des lois sociétales comme celle de l'avortement, de l'euthanasie. C'est toujours la famille qui est attaquée. Et effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, on parle très peu de la famille. Souvent, le ministère de la famille, il y est accolé avec plein d'autres choses. Alors là, on a une nouveauté, c'est que maintenant, on a vraiment un ministère qui est propre à la famille. Mais les sujets de politique familiale sont passés un peu à la trappe, alors que pourtant, en fait, c'est le quotidien de tous les Français. Il y a un sondage qui est sorti en 2023 qui montrait que je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est 3/4 des Français, la famille reste la valeur la plus importante aujourd'hui. Donc, défendre la famille, c'est super important. Et comme nous le dit l'Église, la famille est la cellule de base de la société. Donc, si, en tant que catholiques, nous ne nous engageons pas pour défendre la famille, qui le fera? On peut du coup considérer que tu as fait de ton engagement en tant que chrétienne dans la société ton métier. Est-ce que toi, tu te définirais comme une personne engagée? Oui, en tout cas, je l'espère. Je crois que l'engagement, c'est un besoin viscéral de l'être humain. Et j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Paul II qui nous dit que l'homme ne peut s'accomplir que par le don total et désintéressé de lui-même. Alors bien sûr, dans le cadre du travail, il y a une rétribution salariale, on ne peut pas tout donner à son travail. Mais je pense que cet engagement, il se vit quand même au travail, il se vit de la manière dont on se donne aux autres, de laquelle on vit avec nos collègues et de laquelle même on travaille. Et je pense qu'effectivement, l'engagement, moi, m'aide à vivre et je suis jamais aussi heureuse que quand j'ai donné et que quand je me suis engagée. Je trouve que l'engagement, c'est vraiment c'est un écho en fait à la parole de Jésus qui nous dit de servir, et ce qu'on retrouve beaucoup dans le scoutisme. Et en fait, on se rend compte en servant que servir, c'est aimer. Et le bon Dieu nous demande justement d'aimer dans nos vies, donc puisque l'amour est à la base de tout. Donc l'engagement, c'est l'amour. Et est-ce que pour toi, cet engagement-là, pour une cause qui te parle, pour des valeurs que tu as envie de propager dans la société et de rendre efficace, c'est une façon de donner du sens à ton métier et d'être épanoui dans ton travail, dans ton contexte professionnel? Complètement. Quand je cherchais un peu ma voie et que je disais un peu cette phrase qui est à la mode de dire « je veux un travail qui a du sens », mon père me disait avec beaucoup de justesse, en fait, soit tu as un travail qui a du sens en lui-même, c'est parce que les métiers des personnels de santé, les professeurs, etc., soit tu donnes un sens à ton travail. Et en fait, je crois que c'est vraiment à chacun de pouvoir donner un sens à son travail, de se dire « je travaille pour nourrir ma famille, je travaille et puis j'ai l'occasion d'évangéliser mes collègues, de faire un peu de bien, de mettre un peu de bien autour de moi ». Donc je pense qu'il y a toute cette partie-là. Mais travailler dans un cadre associatif, ça peut avoir un certain nombre d'inconvénients. Est-ce que tu te vois continuer de travailler dans ce milieu-là, celui des associations, celui des entreprises catholiques, ou alors est-ce que tu te verrais plutôt à terme retourner dans une entreprise de conseil comme celle où tu étais en alternance, par exemple? Alors, je pense rester toute ma vie au sein d'entreprises ou d'associations qui sont au service du bien commun. Heureusement, il n'y a pas que les catholiques qui servent le bien commun, sinon on serait quand même on serait bien démunis. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, notamment en travaillant aux AFC, qu'il y a tout un écosystème d'associations qui travaillent pour le bien commun. En ce moment, on travaille beaucoup sur le Forum Viva, qui aura lieu les 22 et 23 mars à Paris, qui est en fait un grand forum organisé par 17 associations engagées en faveur de la personne humaine et d'inspiration chrétienne, dont les AFC, et qui s'unissent pour proposer un forum autour des thématiques des fragilités, comme le handicap, la souffrance, la famille et la vie. Donc il y aura, il me semble qu'il y a plus de 150 interventions, plus de 100 intervenants, il y a un village d'associations, c'est vraiment une très belle initiative pour promouvoir les fragilités, la vie et la famille, et trouver des réponses à ces questions. Et donc quand je vois tout cet écosystème, je me dis qu'il y a encore plein de belles choses à faire, et je me vois encore y travailler. C'est vrai qu'il y a plein de belles choses à faire, mais c'est pas la vision de tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont une autre vision du travail, une vision où résonnent plutôt les mots d'argent, de carrière, de compétences, etc. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune catholique, mais qui pour lui aurait envie de s'investir dans une entreprise
pour vraiment avoir ses objectifs remplis, pour pouvoir ensuite gagner le plus d'argent possible, capitaliser. Est-ce que pour toi, ça pourrait le rendre heureux? Est-ce qu'il lui manquerait quelque chose? Ou est-ce que c'est juste différentes façons de travailler et de choisir ses engagements? Je pense que la grande différence, elle concerne la fin. En soi, vouloir travailler pour gagner de l'argent n'est pas un mal en soi. La question, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent? Si je souhaite travailler beaucoup, faire une grande carrière parce que je veux devenir un super homme politique qui qui mettra en avant la famille, qui fera passer de belles lois au service de la famille en s'appuyant sur l'Église et sa doctrine sociale. Si je veux gagner de l'argent pour ensuite faire des dons à plein d'associations comme les AFC ou pour monter des beaux projets comme le Forum Viva ou plein d'autres, alors ça n'a aucun mal en soi. Ou même si c'est pour nourrir sa famille, tout ça, c'est pas un mal en soi de gagner de l'argent. Et je pense qu'il faut pas partir d'un point de vue en se disant comme je suis catholique, je refuse de faire carrière, je refuse de gagner de l'argent parce que c'est une bonne chose. Et même nous finalement aux AFC, on a besoin de ces personnes qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui peuvent ensuite financer des projets importants et qui permettent en fait de changer le monde. Et donc je pense que ça dépend vraiment de la fin qu'on y met. Il faut pas vouloir absolument devenir riche pour être riche n'est pas une fin en soi. Et donc je pense aussi à la parabole des talents. En fait, il y en a aussi qui seront très bons, qui ont reçu des talents et qui devront les faire éclore dans des milieux peut-être plus catholiques, les mettre au service de l'Église, parce que finalement, pourquoi aller ailleurs alors que l'Église et tout l'écosystème qui est autour a tant besoin de nos talents. Et en même temps, si on a le talent de savoir parler de sa foi à ses collègues, si on a des super beaux talents à mettre en pratique ailleurs, mais fonçons, allons-y. En fait, on ne peut pas se permettre... il n'y a aucun endroit qui doit se priver de catholiques. Là où c'est moralement possible, bien évidemment. Oui, c'est très vrai. Et comme toujours dans notre émission, je vais te demander de nous lire un texte qui te porte, qui te motive, qui justifie ton engagement et aussi peut-être le revivifie quand c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi un texte, c'est un extrait du cérémonial de l'engagement Guy d'Aîné, qui est donc le moment où donc c'est le dernier engagement scout qu'on peut prendre et qui permet à la Guy d'Aîné de se réengager, de reprononcer sa promesse pour chaque jour de sa vie. On t'écoute. J'ai compris par le scoutisme qu'on ne donne à la vie sa vraie valeur qu'en la mettant au service des autres, pour mieux les rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, je veux servir dans la joie et remettre librement mon avenir entre les mains du Seigneur. Reçois ce flot rouge, emblème du feu, couleur de l'amour que tu dois porter aux autres, couleur du sang versé par amour en offrant sa vie, car aimer, c'est avant tout donner, et se donner soi-même. Il est le signe de ta volonté d'aimer tes frères, pour reconnaître en ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent devenir. Il t'appellera à la générosité et à l'héroïsme. À chaque instant, aime ce que tu fais avant de faire ce que tu aimes. Il est signe de ta volonté de vivre de l'amour de Dieu. Donne le meilleur de toi-même, à l'exemple du Christ et de Marie, sur la route qui de Dieu mène à tes frères, et de tes frères mène à Dieu. Merci pour ce très beau texte. Merci pour ces échanges qui, je l'espère, auront été inspirants pour nos auditeurs. En tout cas, pour moi, oui. Et je vous dis à bientôt pour un prochain portrait de jeunes catholiques engagés dans le sel de la terre et la lumière du monde.